bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. En ce jour, le 3 novembre de l'année 2022, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de nous retrouver encore à Najot. Alléluia. Donc j'aimerais que tu puisses dire à quelqu'un, je suis déjà à Najot, je t'attends. Je suis déjà à Najot et je t'attends. Donc partageons les liens, encourageons nos frères et sœurs à suivre cette émission, à liker, à commenter et à partager les liens. Sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions élever nos voix. L'apôtre Paul dit, que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, je prierai avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai avec l'intelligence. Alors j'aimerais que là où nous sommes librement, nous puissions élever nos voix pour bénir le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir monter à sa présence à Najot. Levons nos voix, bénissons le Seigneur, célébrons le Seigneur par nos louanges. Les psalmistes disent célébrer sa gloire par vos louanges. Les psalmistes disent célébrer sa gloire par vos louanges. David dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et les glaives à deux tranchants dans leurs mains pour imposer silence à l'adversaire ou vindicatif. Alors levons nos voix, célébrons le Seigneur par nos louanges, bénissons son nom. Nous sommes à Najot, le lieu où le Seigneur nous visite, le lieu où le Seigneur nous parle, le lieu où le Seigneur transforme nos vies, le lieu où le Seigneur nous transforme en d'autres personnes. Selon que Samuel a dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Alors levons nos voix là où nous sommes. Transformons nos chambres en Najot. Transformons nos salles de culte en Najot. Transformons nos salles de classe en Najot. Transformons même la cuisine où tu es actuellement en Najot. Le ciel ouvert nous permet, le ciel est ouvert et Dieu nous permet d'entendre sa voix. Mado braskende abo shakala masada baba. Hey brakatela. Brando shedede amarima site kaba. En ce lieu, Saint-Esprit, Oh, c'est Dieu. le ciel ouvert nous permet d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. En ce lieu tu es là, en ce lieu tu es là. Oh yes. En ce lieu, Saint-Esprit, le ciel ouvert nous permet d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. En ce lieu tu es là, en ce lieu tu es là, yes. En ce lieu, Saint-Esprit, le ciel ouvert nous permet d'entendre la voix de Dieu, alléluia, d'entendre la voix de Dieu. Oui, en ce lieu, oui, tu es là, en ce lieu, tu es là, alléluia, en ce lieu, Saint-Esprit, oh, le ciel ouvert nous permet d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. À Najot, révèle-toi, Seigneur. À Najot. Oh Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à nous, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous par ta
ta parole. Révèle-toi à nous par le Saint-Esprit. Révèle-toi à nous, Seigneur, dans cette atmosphère de prophétie. Révèle-toi à nous par le don de prophétie. Révèle-toi à nous par le ministère du prophète. Seigneur, nous sommes en Najot, le lieu où ta présence demeure, le lieu où ta gloire est manifestée. Seigneur, révèle-toi, 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 révèle-toi à nous, révèle-toi à nous. Pendant que nous sommes en Najot, pendant que nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, 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 cher Saint-Esprit. Révèle-toi, nous avons besoin de t'entendre. Révèle-toi, nous avons besoin de te sentir nous toucher. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nos yeux spirituels s'ouvrent. Seigneur, au nom de Jésus. Canta braske dea marama mama, edea broske dea bo shaka, branda sebede bede bebe, la makarimondes ke dia, o ramanta yaba dea broko tolo boshe, dala makarimondes ke, le bebe bebe shaba dea broko tola, ayanta barama mama, yebele bele bele besha, o ramanta yeke dia broske, o ramanta lava dea brakara mase, rakotolo lolosha, ramanta yaba dea brokotolo moyike dia. Oui, nous sommes en Najot. Yes. Révèle-toi, Seigneur, à Najot. Yes. Le Seigneur désire se révéler à toi. Il désire se révéler à toi. Yes. Alors j'aimerais que tu puisses fermer les yeux pendant un instant et contempler sa gloire. Oui, nous sommes en Najot. Oui, nous le louons, mais aussi nous le contemplons. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as mis à part ce temps pour le chercher dans les jeûnes et la prière. Il s'approche de toi. Il s'approche de toi. Tu sens une présence même physique là où tu es, dans ta chambre. Et Dieu te dit, il honore, ce n'est pas des fois que tu as posé. Il honore, ce n'est pas des fois que tu as posé. Il honore, ce n'est pas des fois que tu as posé. Parce que ce matin, tu voulais prendre le petit-déj, mais le Saint-Esprit t'a dit non. Mais c'est temps à part pour moi. Cherche ma face. Et me dit de te dire, alors que je suis en train de parler, je vois une conduite qui est juste élevée au-dessus de ta tête. Et je vois de l'huile fraîche tomber sur toi. Il renouvelle son onction dans ta vie. Il renouvelle son onction dans ta vie. Il renouvelle son onction dans ta vie. Et alors que je suis en train de parler, j'entends une voix. Il te donne 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 une voix. Il augmente les précisions dans tes prophéties. Il est en train d'augmenter les précisions dans tes prophéties. Déjà tu prophétisais, mais maintenant le Seigneur me dit de te dire qu'il ajoute des précisions. Il ajoute des précisions. Il ajoute des précisions. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Je le vois toucher ta langue. Maintenant au nom de Jésus. 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 Oui, nous sommes en Najot. Nous sommes en Najot. Le Seigneur nous dit montez encore plus haut, montez encore plus loin, montez encore plus loin, montez encore plus loin, montez encore plus loin. Monte pas ici, monte pas ici, dit le Seigneur, monte pas ici, monte pas ici.
et je te ferai entendre des choses. Je te ferai entendre des choses. Je te ferai voir des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Monte encore, monte encore, monte encore en esprit, monte encore en esprit. Dispose ton cœur, dispose ton âme, dispose de toi. Kantaba shakatea brusketia maranda basie. Oh, yes. Saint-Esprit descend sur nous. Amen. Descend sur nous. Consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs. Accomplis ta parole, Amen. Saint-Esprit, descend sur nous. Il descend. Saint-Esprit, Saint-Esprit descend. Quand tu l'appelles, il vient. Sur nous. Descend sur nous. Consolateur. Consolateur, ami, à nouveau, touche nos vies, Saint-Esprit descend, Kadaya Maranda Baske. Descend, la présence du Saint-Esprit sur nous. La présence du Saint-Esprit. Que ta puissance, la douce présence du Saint-Esprit. Que ta voix résonne, viens et change nos cœurs. Accomplis ta parole, Saint-Esprit, descend sur nous. Descend, descend, descend. Sur nous, yes. Descend sur nous, descend, descend, descend sur nous.
Descends, descends, descends. La douce influence Sur nous. du Saint-Esprit. Descends. Lanta Sur kaba shakante la bayara baba kibros. Basa shara kabala mashia kabosaka. Sur nous. Yes, Lord. Descends sur nous, Saint-Père, Yes. nous t'adorons, Yes, Lord. précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit. Cher ami, nous Nous t'attendons. t'attendons, Saint-Père, Précieux, précieux. Saint-Père, Tu es si précieux. nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit. Oh, tu es là, Saint-Esprit. Oh, tu es là, Saint-Esprit. Oh, tu es là pour ton feu. Pour ton Feu de la sainteté pour ton feu de l'amour de Dieu pour ton le feu de la crainte de l'Éternel pour ton renouvelle notre zèle pour ton Dia brakatela bushakataya Yabaribones que dia bokorobosate. Alors j'aimerais que nous puissions lever nos voix pour demander au Seigneur de ranimer le feu dans notre cœur, de ranimer le feu de la présence de Dieu, de ranimer le feu de l'amour de la présence de Dieu, de ranimer le feu de la prière, de ranimer le feu. Parce que si le feu est ranimé, les dons spirituels seront manifestés librement. Si le feu est ranimé, nous allons manifester les prophétiques librement. Si le feu est ranimé, nous n'allons pas rejeter les prophétiques. Si le feu est ranimé, Rakatea Bayaka Ribo Zideba, Lantabraske Dia Bora Mantaya Badeya Brokotola Maché. Oh Seigneur, le feu, que le feu nous embrasse, que
Que le feu de ta présence nous embrasse. Que le feu de ta présence nous embrasse. Oh yes, Abariba. Yende que bresque dia muka riba. Zibande shebedia brokate ya barase. Lanta cabra, ton feu, ton feu. Le feu de la prière. Le feu de la parole, le feu de la sainteté, le feu du zèle, le feu, le feu. Oh, Ramasata Bayakade, Abrase de Balé, Eyamade Abrakatela. Seigneur David, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Seigneur, nous cherchons ta face, ne nous cache point ta face. Seigneur, alors, ranime, ranime, ranime. Oh Ramasatea, Anta Bale Mama, oh Rakatele Shaba, Eyande Breketele Meyekedia. Oh Seigneur, Seigneur, un feu nouveau pour ta présence, un feu nouveau, oh Ramanta Shadababa. Un feu nouveau, un zèle nouveau. Seigneur, consume-nous, consume-nous. Consume-nous, consume-nous. Oh, consume-nous. Ah. Heberebe, sire kabo, shakadea, brakatala. Oh, yes. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère de la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure, nous entoure, nous entoure, ta nuée nous entoure. Descends, descends sur nous comme une pluie, une brise légère, la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends, Rabba, comme une pluie. Descends, Gadi, comme une pluie. Descends, Rakesh, comme une pluie. Descends, Salé, comme une pluie. Descends au Maroc comme une pluie. Oh, sa nuée nous entoure, ta nuée. Que ta présence nous remplisse. 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 Ha Karamasite Kashokadaya. Branda Sekete Bele Shada. Ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence, ta présence, ta présence. Oh, Shabalabala Baba, là où nous sommes, ta présence nous remplisse. Ta présence nous remplit. Ah, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ha. Aïe, aïe, aïe. Shabalabala Baba. Brokotola bashakale. Brandas ke dia brokotola. Bashinde kebres. Yes, Lord. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur.
À ta présence, nous pouvons prophétiser. Dans cette atmosphère, nous pouvons prophétiser. Ah, l'atmosphère adéquate pour prophétiser. Ta nuée nous entoure. Et en ce lieu, nous contemplons la gloire de Dieu. Ta nuée nous entoure. Yes, Lord. Ta nuée nous entoure. Yes, Lord. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un, la personne a un cahier qui est dédié rien que pour les prophéties et pour l'atmosphère des Najotes. En fait, ce cahier a été inspiré par l'atmosphère des Najotes. Et là, je suis en train de voir un cahier, c'est un peu une couleur rose. Les lignes sont en bleu. Bleu ciel à l'intérieur. C'est bleu, un peu bleu clair. Et le Seigneur me dit de te dire, revois la prophétie qui t'a donné le mois de mars. Merci Seigneur. Revois toutes les prophéties du mois de mars. Tu es en train de vivre l'accomplissement d'une prophétie. Le Saint-Esprit me dit. Revois. Seigneur, nous te bénissons. Merci. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir dans nos vies. Merci. 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 Alléluia. Alléluia. Je suis en train de me parler de quelqu'un. En rapport avec ce qu'on va partager aujourd'hui, mais je vais donner la parole à la fin. Saint-Esprit, rappelle-moi, s'il te plaît. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence avec nous là où nous sommes. J'espère que tu as ton bloc-notes prêt. Dis à quelqu'un, l'atmosphère est déjà chargée. L'Esprit est en train de parler. Donc, il est en train de parler. Donc, connecte-toi vite. Alléluia. Donc, nous parlons depuis la semaine dernière du refus du prophétique et de ses conséquences. N'est-ce pas? Donc, la semaine dernière, nous avons dit que le prophétique édifie une muraille autour de nous, une muraille spirituelle. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ma prière est que Dieu te trouve, que Dieu me trouve. Alléluia. La semaine dernière, nous avons parlé de quelques causes du refus ou du rejet du prophétique, l'ignorance et la mauvaise utilisation du prophétique. J'aimerais que nous puissions ajouter deux autres. Troisième cause, l'orgueil. L'orgueil. Jérémie 43, le verset 1 au verset 2. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils de Osée,
Jochanan, fils de Karéach, et tous ces hommes orgueilleux. Dis à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous amènent captifs à Babylone. Hey! Donc, Jérémie avait prophétisé que Jérusalem, les murailles seront démolies, la ville brûlée. Et ils allaient être amenés captifs à Babylone. Ils n'ont pas écouté. Ces choses-là se sont accomplies fidèlement comme il avait dit. Il avait dit. Et là, il se projette d'aller en Égypte. Et Jérémie l'a dit, Dieu dit, n'allez pas. Et puis, les orgueilleux disent, tu dis un mensonge. Donc, si tu rejettes la manifestation du prophétique, quelque part, c'est parce qu'il y a l'orgueil dans ton cœur. C'est à cause de l'orgueil, frère. L'orgueil méprise les prophéties. Il méprise les prophéties. C'est pas orgueil que ces hommes-là, la Bible précise. Et tous ces hommes orgueilleux. Tous ces hommes orgueilleux. Donc, si tu es avec quelqu'un qui rejette ou qui refuse la manifestation du prophétique, c'est transmissible. Son orgueil. Parce que si tu es avec quelqu'un, ton ami proche, c'est un orgueilleux. À 80%, toi aussi, tu es orgueilleux. Donc, faisons attention à l'orgueil. L'orgueil qui est caché dans nos cœurs. Faisons attention. C'est seulement pour orgueil que quand une prophétie sort, quelqu'un va dire, oh, ça là, ça ne me concerne pas. Ce sont les histoires là. Ça ne me concerne pas. Et puis à la fin, il se retrouve en pleine manifestation de la prophétie. Il se pose la question, mais Dieu, tu es où? Il t'avait prévenu. Quatrième, les mauvaises expériences avec ceux qui manifestent les prophétiques. Donc, certaines personnes rejettent les prophétiques tout simplement à cause des mauvaises expériences des autres. Vous voyez ça? Il y a quelqu'un, soi-disant un prophète entre guillemets, qui est passé par là, qui les a fait passer par certaines expériences désagréables, ou bien quelqu'un qui avait les dons de prophétie, qui a outrepassé ses limites. Et à partir de ces instants-là, la personne dit, plus jamais je vais permettre que ce genre de choses m'arrivent. Ok. Mais j'aimerais juste dire à cette personne, je sais que tu m'écoutes, tu dois comprendre, le diable, il est pressé de se manifester. Ok. Et ce n'est pas parce que tu es tombé sur ces gens-là que tu as été blessé qui veut dire que tout le monde est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Il nous faut beaucoup de sagesse pour la manifestation du prophétique. Il nous faut beaucoup de sagesse. Alléluia. Donc, frère, tu prophétises, c'est bien, demande la sagesse. Le Saint-Esprit aussi, l'esprit de sagesse. Amen. Oui, tu vois beaucoup de choses. Demande la sagesse. Demande la sagesse. Alléluia. Tu peux voir un serpent dans ton rêve, mais le serpent, ce n'est pas seulement le diable. Amen. Oui, Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent. C'est pour ça que Dieu soit en train de te dire, de lui dire d'être prudent. Donc, c'est pas dès que tu vois net, hey frère, j'ai rêvé, ce que j'ai vu. C'était même pas un rêve, c'était une vision. Mes yeux étaient ouverts comme ça, clair. J'ai vu. Tu vis dans les péchés. Parce que le serpent, c'est la séduction. Hey!
frère. Mauvaise expérience. Donc, sincèrement, nous avons besoin de la sagesse. Amen. Le même Saint-Esprit qui nous a donné le don de prophétie, il a aussi l'esprit de sagesse qui va nous aider dans la manifestation de ces dons spirituels. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 39 à 40, il dit: ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Bienséance et ordre. Il nous faut beaucoup de sagesse. Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons vu une conséquence du refus des prophétiques, n'est-ce pas? L'infiltration démoniaque. Donc certains esprits qui profitent parce que la muraille a été renversée et qui entrent, qui pénètrent dans nos vies et qui nous influencent. Alléluia. Donc nous avons parlé de l'esprit du monde, l'esprit de la rébellion, l'esprit de divination, l'esprit de prostitution, les esprits séducteurs et l'esprit de fausses doctrines. Aujourd'hui, parlons d'une autre conséquence. Les problèmes et les crises économiques. Alléluia. Ok, dans la Bible nous fait comprendre que les crises ont existé dans le temps passé. Les crises existent aujourd'hui. Les crises existeront demain. Amen. Et la Bible nous montre aussi à plusieurs reprises que les prophètes sont des agents de délivrance. Amen. Au milieu des crises économiques. Ok. Et parfois même, ce ne sont pas forcément les prophètes. C'est ceux-là qui sont prophétiques. Ok. Donc, si nous rejetons ce que le Saint-Esprit veut faire, quand il nous parle, par ces personnes-là, les crises économiques viendront. Et nous allons nous retrouver là-dedans, sans suite, sans préparation. Alléluia. Commençons déjà par la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ok. Ils sortent de l'Égypte. Ils sont sortis avec des biens et tout ça. Gloire à Dieu. Ils sortent de l'Égypte. Ils arrivent dans le désert. Premier problème, il faut les nourrir. Tu as 3 millions de personnes à nourrir. 3 millions de personnes à nourrir. Hey, c'est une crise. C'est une crise. Moïse prie. Moïse le prophète, il prie. Dieu envoie la manne. Les gens la mangent, ils sont contents. Après, ils disent, oh non, on veut la viande. On veut la viande. Moïse s'en va à Dieu et puis il dit, tu entends? Même si on abat tout le bétail, là où on est là, 3 millions de personnes ne pourront pas manger. Dieu dit, attends, tu as prié, non? Va leur dire, demain, ils vont manger la viande. La Bible dit, Dieu a donné l'ordre à tous les oiseaux du coin. Destination au camp des enfants d'Israël. Donc Moïse a résolu une crise économique. Alléluia. Il a résolu une crise économique. Deuxième exemple que j'aimerais que nous puissions voir, c'est Élie le Tishbite. 1 roi 17, de verset 8 à 16. 1 roi 17, verset 1, Élie dit à Akab, il n'y a ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il s'en va. Dieu lui dit, cache-toi au torrent de Kérit. Les corbeaux vont te nourrir. Élie se cache au torrent de Kérit. Les corbeaux qui mangent la viande
sont devenus végétariens. La viande est dans les becs comme ça, là, ils viennent, ils donnent un lit, ils mangent, ils boivent l'eau du torrent. Maintenant, le torrent sèche. Dieu dit, écoute, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Verset 10. Il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans une vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Crise économique. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc, crise économique, il y a famine. Et en Israël, partout, il ne pleut pas. Élie dit à la veuve, écoute, c'est bien, va préparer. Quelqu'un lui dit, oh, le prophète, quel cœur. Il dit, seulement, apporte-moi d'abord, je vais manger. Et puis, fais pour toi et ton fils. Hey! Quelqu'un m'a dit, mais ce monsieur-ci, il est méchant. La dame a dit, un peu seulement. Elle ramasse 2 morceaux de bois pour aller préparer. Et puis elle va manger son fils. Après ils vont mourir. Toi tu dis, prépare-moi d'abord. Mais Élie avait la prophétie dans sa bouche. La Bible, lisons bien. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Donc, la même quantité d'huile, on verse pour préparer. On verse, on regarde, l'huile n'a point diminué. La farine, on prend la farine, on fait les gâteaux, on va... mais j'ai puisé la farine là, non? Toujours, la farine n'a pas diminué. Donc, quand tu as quelqu'un qui entend la voix de Dieu, tu as une solution dans une crise économique. Amen. Ce n'est pas encore fini. Élisée, 2 Rois 4, 1 à 7, est la veuve du prophète. La veuve s'en va lui dire, ton serviteur, mon mari, est mort. Et les créanciers sont là pour chercher mes enfants. Il dit, quand tu es à la maison, un peu d'huile, va emprunter les vases. Premier conseil, vous savez, quand les prophétiques s'expriment, parfois ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Dieu, il a sa logique à lui.
Il dit, va emprunter des vases seulement. Actuellement, c'est crise partout. Il y a beaucoup de vases, emprunte. Donc, elle s'en va, elle emprunte. Il dit, ok, c'est bien. Ferme la porte. Verse l'huile. L'huile n'a pas changé de quantité. La même huile, on verse. On remplit ces vases, on remplit celui-là, on remplit l'autre, on remplit l'autre, on remplit l'autre. Frère, elle était en pleine crise économique. Le prophétique l'a sorti de la crise. Quatrième, Élisée et le siège de Samarie. 2 Rois 7. 1 à 2. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de farine, de fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. 16 à 20. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Il en eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et de 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. On n'a pas dit selon la parole d'Élisée, la parole de l'Éternel qui est sortie par la bouche d'un homme. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. On voit là l'orgueil. C'est le roi qui allait demander. C'est le roi qui allait demander. Élisée, on est en crise. Quelle est la solution? Et la parole prophétique sort. Mais il y avait un orgueilleux là qui connaissait l'économie même plus que Dieu. Il a dit, quand il va créer... C'est fort ce qu'il est en train de dire là. Quand il va faire quoi? Il va faire des fenêtres. C'est-à-dire, Dieu, lui, il va prendre... Je ne sais pas avec quoi il va faire les fenêtres là. Mais c'est fort. Donc Dieu, il va créer une fenêtre. Et puis il va ouvrir les fenêtres en question pour que la provision descende. Waouh! Quel orgueil! Il connaissait l'économie même plus que Dieu. Donc faisons attention. Quand la parole prophétique sort, frère, ne commence pas par penser que tu connais mieux que Dieu qui parle. Alléluia. Jésus-Christ a nourri 5000 hommes. Marc 8, le verset 4 nous fait comprendre qu'il a nourri encore 4000. Marc 8, le verset 20. Mais Jean 6 nous intéresse. 5 à 7. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pour que chacun ait en reçu un peu. Philippe a commencé à raisonner économiquement parlant. Verset 10 à 15. Jésus dit, fais-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Il prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis.
et il leur donna de même les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassaient donc, et il remplit 12 paniers. 14. C'est le verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Donc, une crise économique a été résolue par Jésus, le prophète, qui doit venir dans le monde. Ah, Jésus. 6e, Agabus. Cinquième là, c'est Jésus. Tu vas dire, c'est Jésus. Non, Agabus. Agabus. Vous savez, Acte 11, le verset 27 à 29. En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils les firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, Agabus a prévenu l'Église. Frère, quand le prophétique agit, Dieu parfois résout le problème. Mais parfois aussi, il nous prévient pour que nous puissions prendre des dispositions. Si Agabus n'avait pas parlé, les gens n'allaient rien envoyer. Parce qu'eux-mêmes, ils seraient surpris. Donc, les gens d'Antioche avaient assez préparé et ils ont même envoyé le soutien en Judée. Donc, parfois, les crises économiques sont comme ça. C'est-à-dire, rien ne présage une crise économique. Rien ne présage un problème financier. Un coup, ça arrive. Un coup, ça arrive. Frère, actuellement, l'argent est en train d'échouer. L'argent est en train d'échouer. Va regarder juste le taux d'échange. Il y a une crise, là où on est là. Mais c'est là où on doit permettre au prophétique de s'exprimer. On doit permettre à la parole prophétique d'être exprimée. Alléluia. Frère, là où nous sommes, Dieu peut nous prévenir des choses qui arrivent dans 5 ans. Pour que tu puisses te préparer. Pour que tu puisses te préparer. Mais si tu commences par orgueil à rejeter le prophétique, tu dis, oh non, c'est comme ça que l'autre prophète là avait dit que ça allait arriver. Finalement, rien n'est arrivé. Ce genre de choses-là, ce sont des histoires. Ok, ce sont des histoires. Il y a 5 ans, tu seras dans le problème. Tu seras dans le problème. Donc, le prophétique nous aide à sortir de certaines crises. Alléluia. J'espère que tu es en train d'entendre la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix de l'Esprit qui te parle. Dieu, il connaît ta situation. Il sait ce par quoi tu passes. Il connaît la solution. La solution est dans le prophétique. La solution est dans le prophétique. Le prophétique marche rien qu'avec la foi. Non, Dieu ne viendra pas se manifester à toi comme ça. Moi, je suis Dieu. Demain, il y aura une crise économique. C'est moi qui te parle, c'est Dieu. Non, Dieu, il parle par les personnes qu'il choisit dans sa souveraineté. Donc, quelqu'un peut juste venir comme ça te parler. Ah, j'étais en train de prier. Et j'ai entendu quelque chose de bizarre. On va passer par des temps difficiles financièrement. Je ne sais pas, ça s'est imposé en moi fort comme ça. Ne commence pas à dire au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Certaines choses, c'est pas ça, au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Ça va arriver. Dieu prend le temps de te prévenir. Donc, soit tu crois au prophétique qui a été manifesté et tu te prépares,
Soit tu dis au nom de Jésus, ça ne va pas arriver et ça va arriver. Et ça va arriver. Pour sortir de certaines crises, Dieu dit, tu dois croire en moi, tu dois croire aussi en mes serviteurs. 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, il s'est mis en marche, de grand matin, pour le désert de Tekoa. À l'aide de pas, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Réussir si c'est tchalak, c'est percer, prospérer. Dieu dit, la même confiance que vous avez en moi là, placez ça aussi en mes serviteurs que j'ai établis au milieu de vous. Placez ça. Placez ça. Placez ça. Il faut faire confiance à Dieu et faire confiance aux serviteurs de Dieu. Alléluia. 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 Frère, le prophète occupe une place dans le ministère et dans le corps du Christ. Donc, si nous les mettons dehors, ils seront dehors. Nous allons passer par le Christ nous-mêmes, sans la parole de Dieu. Mais si nous les laissons la place de s'exprimer, peut-être la personne même n'est pas prophète en tant que telle. La personne exerce un don spirituel. Mais quand la personne parle, les responsables prennent cette parole-là, ils vont dans la présence de Dieu. Voici c'est pourquoi il est important d'écrire tout ce que Dieu nous dit et de faire suite à nos responsables. À nos responsables. Tu écris, tu montes au pasteur, tu écris, tu montes à l'apôtre, tu écris, tu montes au prophète, tu écris. Et à la fin, on prie pour ça, pour que Dieu puisse donner une ligne de conduite. Mais ce n'est pas parce que tu te dis, oh non, peut-être c'est mon imagination. Non, ce n'est pas ton imagination. Moi, j'ai appris que Dieu parle aussi par nos pensées. Il dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Un rappel, c'est une pensée. Donc, ce n'est pas, oh non, peut-être c'est mon imagination, hein. Donc, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et puis après, tu viens, le Saint-Esprit m'avait dit, hein. Le Saint-Esprit m'avait dit. Ça, franchement, arrêtons avec le Saint-Esprit m'avait dit. Parle. Amen. Parle. C'est pour que l'Église soit gardée. C'est pour qu'une muraille spirituelle soit établie autour de l'Église. Amen. Pour notre protection. Pour notre protection. Alléluia. Et là, il est très important de savoir qui écouter. Ce n'est pas tout le monde qui s'appelle prophète qu'il faut l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un prophétise, il donne 2-3 paroles de connaissance, il prophétise 1-2 fois. Prophète. Prof. En même temps, sur les statuts WhatsApp. Séminaire en ligne. Non. Frère, nous devons faire attention. Et Dieu nous donne 3 tests. Très faciles. 3 tests. Le premier test, c'est l'accomplissement des prophéties. C'est l'accomplissement des prophéties. Deutéronome 18, 20 à 22. Ok. Dieu dit, si ce qu'il dit arrive, lui là, il faut le craindre. Si ça n'arrive pas, il a parlé par audace. Il ne faut pas l'écouter. Donc, quel est le rapport de ce monsieur qui est venu te dire que telle chose vont arriver? Est-ce que ce qu'il dit dans le passé s'est déjà accompli? Si ça s'est accompli, tu feras attention de prendre ce qu'il t'a dit là et d'amener ça dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui valide toujours sa parole qu'il envoie. C'est Dieu qui valide. Deuxième test, c'est le témoignage de vie du prophète. Matthieu 7, 15 à 23. Oui, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Et parce qu'il savait qu'il y en aurait tellement. 17.
tout arbre bon, tout bon apporte de bons fruits, mais le mauvais apporte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quel est le témoignage de vie de cet homme, de cette femme, de ses frères, de cette sœur? Quel est son témoignage de vie? C'est pas oh non, Dieu il est souverain, hein? Il choisit qui il veut. Oui, Dieu est souverain, il choisit qui il veut. Mais c'est Dieu lui-même qui nous dit, gardez-vous de faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Donc, quel est le témoignage de vie? Parce que par certaines choses, certaines personnes s'exposent à toutes sortes d'influences. Et la parole prophétique, on ne sait pas trop si c'est Dieu qui parle, c'est sa chair qui parle, c'est son ventre qui parle, c'est un démon qui est en train de parler, on ne sait pas. Quel est le témoignage de vie de la personne? Troisième test, c'est la paix de Dieu dans notre cœur. Colossiens 3, le verset 15. J'aime plus la version de semaine sur ce verset. Il dit que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Donc, le prophète vient et te dit, il y a une crise qui arrive. Mais Dieu me dit de te dire, fais telle chose, telle chose, telle chose. Mais ce n'est pas oui et amen. C'est un homme, il peut se tromper. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire dans ton cœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire dans ton cœur? La Bible dit, celui qui se confie en Dieu n'aura point hâte de fuir. Ça veut dire quoi? Si c'est Dieu qui te dit de faire, il ne va jamais te mettre la pression pour que tu puisses le faire. Dieu ne va jamais te dire de prendre une décision à la hâte. C'est pourquoi certaines choses, nous vous disons, selon que Dieu vous met à cœur. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un vient te dire, non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, faisons attention. J'ai fini avec cette histoire que je raconte souvent. Le fait que Kenneth Hagin, une fois, parlait d'un monsieur qui était, au début, il était authentique, il était très authentique, vraiment un prophète de Dieu, précision comme pas possible. Mais il avait dévié. Et c'était des esprits familiers qui travaillent avec lui maintenant, c'est-à-dire des démons. Donc, comme les démons sont nombreux sur terre, là, ils connaissent tout le monde sur terre. Donc, ils connaissent ton nom, ils connaissent le nom de tes parents, ils connaissent ton adresse, ils connaissent tout. Donc, ils cherchent juste quelqu'un qui est prêt à coopérer avec eux. Et ce monsieur est allé voir un homme d'affaires chrétien. L'homme d'affaires en question avait un héritage familial. C'était une émeraude, vraiment grand. C'est sa grand-mère qui l'avait légué ça. Et il l'avait mis dans son tiroir. Même sa femme ne savait pas qu'il y avait l'émeraude à la maison. Donc, le soi-disant homme de Dieu arrive et puis il parle dans son bureau. Et puis l'homme de Dieu lui dit d'un coup, le Seigneur me dit, dans ton tiroir à droite, deuxième tiroir, celui du milieu, il y a une émeraude là-bas. Donne-moi ça. Précision. Il s'est dit, ma femme même ne sait même pas que l'émeraude est là. Personne ne le sait. Je suis le seul. Mais son cœur, il n'était pas à l'aise. Donc, il a dit, je donne ou je ne donne pas. Parce qu'il a parlé aux précisions. Donc, finalement, il donne l'émeraude. D'une grande valeur. L'homme de Dieu prend l'émeraude, soi-disant, il prie, il fait une prière de bénédiction, il part, il disparaît dans la nature avec l'émeraude.
Maintenant, le monsieur était là. Il attendait à ce que les prophéties s'accomplissent. Rien ne rien ne s'est accompli. Rien ne s'est accompli. Rien. Rien. Après, il apprend que le soi-disant prophète, il est tombé avec telle femme, avec la femme d'autrui. Il a escroqué tel, il a escroqué tel, il a escroqué tel. Donc, frère, c'est la paix dans le cœur. C'est la paix dans le cœur. Qu'est-ce que Dieu te dit dans ton cœur? C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Le témoignage, c'est le garde-fou que le Saint-Esprit nous donne. Si tu ne sens pas à l'aise dans ton cœur, que tu dois suivre quelque chose, ne le fais pas. Alléluia. Parce que c'est Dieu. Les crises économiques, il y en a eu, il y en a actuellement, il y en aura demain. Mais ta délivrance dépend du prophétique. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit m'a rappelé. Il y a précisément un frère, tu es dans les affaires et tu es sur le point de conclure une affaire. Le Saint-Esprit me dit de te dire de ne pas te presser. Il me dit de te dire de ne pas te presser. Va voir son serviteur qu'il a établi sur toi. Lui, il voit plus loin que toi. Il va te dire certaines choses. Parmi les choses qu'ils vont te dire, certaines choses ne vont pas te plaire. Mais c'est ce que tu dois entendre. C'est ce que tu dois entendre. Suis les conseils que son serviteur te donnera et tu seras gardé dans tes affaires que tu fais. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne refusons pas le prophétique. Parce que Dieu passe par là pour nous sortir de certaines crises économiques. Soit il nous prévient pour que nous puissions nous préparer, soit il nous donne les moyens d'expérimenter la provision miraculeuse qu'il a prévue pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurons en Ajote. J'aimerais que tu puisses même passer quelque temps à prier le Seigneur pour ton cœur. Parce que certaines choses, c'est le cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, garde mon cœur. Que mon cœur soit sensible à ta voix, sensible à ta présence. Seigneur, si j'ai perdu cette sensibilité, rends-moi cette sensibilité, s'il te plaît. S'il te plaît. Par rapport à mon travail, je suis indécis. Est-ce que je pars ou bien je reste? Seigneur, donne-moi cette sensibilité pour que je discerne ta voix. Par rapport à mes études, est-ce que je dois faire tel choix ou tel choix? Je suis sur le point de décider. Rends-moi cette sensibilité que j'ai perdue, cette sensibilité que j'avais autrefois, s'il te plaît. Et le Seigneur nous exaucera. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Demeurons en Ajote. Demeurons dans la parole prophétique. Demeurons avec l'esprit de prophétie. Demeurons dans l'atmosphère de prophétie. Manifestons les dons de prophétie et chérissons le ministère du prophète que Dieu a mis au milieu de nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous voyons très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.